Julia ne s'est jamais senti à l'aise dans ce monde. Bien qu'il se sente comme un paria, il reste gentil avec tout le monde. Un jour, alors que Julia marche dans une ruelle étroite, il entend le cri d'une fille. Julia voit la jeune fille coincée par 3 garçons qui refusent de la laisser partir. Avec un peu de courage, Julia affronte le trio, mais les 3 garçons se moquent de son poids. Julia dit que la fille ne veut pas être avec eux, mais ils se moquent de lui et le battent, laissant Julia battue et meurtrie, tandis que la fille le regarde avec crainte. Soudain, la police arrive et les garçons s'enfuient. La fille s'approche de lui, mais Julia se lève et s'en va, blessée par les insultes et les coups. En rentrant chez lui, Julia se souvient de son grand-père qui l'a toujours encouragé à être gentil. Son grand-père lui avait appris que même si le monde n'avait pas été gentil avec lui, il devait trouver le courage d'aider quelqu'un dans le besoin. Julia sait qu'un jour il trouvera le vrai bonheur en étant gentil avec les autres et que son courage éclairera toujours son chemin. Cependant, Julia a toujours été malmenée par tout le monde. À l'école, ses camarades de classe lui enlevaient ses vêtements et lui disaient qu'il était laid et gros. Malheureusement, Julia est également victime de brimades de la part de ses parents, qui le considèrent comme indigne d'être leur fils parce qu'il est laid et gros, alors que ses frères sont beaux. Seul son grand-père l'a toujours encouragé et a toujours cru en lui, mais un jour son grand-père est mort, le laissant complètement seul face à ce monde sale. Son grand-père lui a laissé sa maison et ses économies pour protéger Julia des brimades de ses parents, qui l'ont renié définitivement de leur famille. Julia est obligée de travailler à temps partiel pour survivre. Alors que Julia est sur le point de recevoir son diplôme, ses tyrans l'attendent pour s'amuser. Ils ont écrit des insultes cruelles dans son cahier. Désespéré, tente de s'échapper, mais les brutes le poursuivent et le poussent au sol. Julia demande grâce, expliquant qu'il doit se rendre à son travail à temps partiel, mais les brutes continuent de l'insulter et de le frapper. De nombreux élèves se sont rassemblés autour d'eux pour prendre des photos et des vidéos. C'est dégoûtant. Après avoir survécu aux brimades, Julia arrive à son travail, mais il apprend qu'il a été renvoyé pour être arrivé en retard. Julia rentre chez lui et ne peut s'offrir que des nouilles instantanées pour le dîner. Julia essaie d'être fort, mais lorsqu'il se regarde dans le miroir, il se rend compte que toute cette merde va durer éternellement. En colère, Julia donne un coup de poing au miroir, le brisant. Julia frappe également le mur, mais soudain le mur se déplace, révélant une porte secrète. Julia y voit des souvenirs des voyages de son grand-père bien-aimé à travers le monde. Il découvre également une autre porte mystérieuse dans la pièce, découvrant une sorte de cabane. Soudain, un écran apparaît devant lui. Confus, il retourne dans la pièce précédente et, alors qu'il examine la porte, plusieurs autres fenêtres apparaissent soudainement, notamment les fonctions du menu, la conversion de l'argent et la fenêtre de transfert et d'entrée. Il découvre alors que toutes ces statistiques n'ont qu'un seul point. Après avoir lu plus d'informations, il découvre qu'il peut attribuer des points et utiliser une boîte pour les stocker. Cependant, Julia ne sait toujours pas où il se trouve, alors il ouvre la fenêtre de la pièce. Julia se rend compte qu'il se trouve dans une forêt, dans un tout nouveau monde. En regardant autour de lui, Julia voit une lettre posée sur la table, mais il ne peut pas distinguer la langue dans laquelle elle est écrite. Soudain, le système lui donne la possibilité de déchiffrer le texte de la lettre. La lettre a été écrite par l'ancien propriétaire de la maison, révélant qu'il était décédé. Ayant découvert la mystérieuse cabane dans les bois, Julia en hériterait automatiquement, selon la lettre. La lettre explique également que la maison est protégée par la magie et que personne d'autre que lui ne peut y entrer. Julia commence alors à explorer la maison, examinant les différentes armes et équipements entreposés à l'intérieur. Julia sort dans la cour pour tester une épée qu'il a trouvée. En raison de ses piètres statistiques, Julia finit par tomber au sol. Cependant, une nouvelle fenêtre apparaît, révélant qu'il a gagné un point en compétence d'épée. Il décide donc de voir ce qui se passe en essayant plusieurs autres armes. Il s'essaie à la lance, à la faux et même au tir à l'arc, gagnant ainsi des points d'expérience. Mais ses compétences se fondent en une seule compétence appelée arts martiaux véritables. Alors que Julia range ses armes, il entend soudain des bruits de pas s'approcher. Julia voit un ogre se précipiter sur lui, prêt à se repaître de son corps. Heureusement, la magie qui protège la maison forme une barrière qui empêche l'ogre d'entrer, mais ce dernier tente tout de même de la franchir. Les statistiques du monstre révèlent qu'il est de niveau 300, un ennemi redoutable. L'ogre arrache un arbre du sol et le lance sur Julia, mais la barrière est à nouveau activée. Julia rassemble toutes les forces de son corps pour lancer sa lance sur le redoutable ogre, créant un énorme trou dans la poitrine de la créature. Julia reste incrédule devant ce qu'il vient de faire et le monstre disparaît. À ce moment-là, une fenêtre de statut apparaît, indiquant qu'il est passé au niveau 100 et que toutes ses statistiques ont atteint 1000 points chacune.
Julia découvre qu'il y a des équipements et des objets sur le sol qui sont tombés après la mort de l'ogre. Julia commence à distribuer les points à ses statistiques, mais comme il est trop fatigué, il décide de se reposer. À la porte, une autre fenêtre apparaît soudainement et de l'argent se matérialise. Cette nuit-là, cependant, devient le pire cauchemar de Julia. Ses os, ses muscles et sa peau commencent à se contracter, lui causant une douleur insupportable et le conduisant à s'évanouir. Le lendemain, il se réveille, mais il y a quelque chose d'étrange. Son ventre a disparu. Il se rend compte que ses vêtements sont trop grands. Julia essaie de se regarder dans le miroir, mais il n'y a plus de ventre. Comme ses vêtements sont trop larges, Julia enfile les vêtements de la maison de l'autre monde et s'aventure à l'extérieur. Il découvre que l'ancien propriétaire cultivait des légumes et décide d'entretenir le jardin en son honneur. Soudain, un autre monstre de niveau 200 commence à attaquer la barrière, mais cette fois-ci, Julia sort sa lance et vainc facilement le monstre. Il vérifie les objets du monstre et cette fois-ci, il a obtenu un accessoire rare, un collier. Son niveau est passé à 150 et ses statistiques ont atteint au moins 2000 points chacune. Julia décide d'utiliser l'argent récolté pour acheter un nouvel uniforme pour la prochaine année de lycée. Pendant ce temps, Julia s'occupe de sa maison dans le Nouveau Monde et améliore ses statistiques. Il commence à profiter de sa nouvelle vie après avoir été malmené pendant toutes ces années. Dans le Nouveau Monde, il s'entraîne et améliore ses compétences en arts martiaux en mangeant d'étranges choses fabriquées à partir de monstres vaincus. Bien sûr, les monstres ne le laissent pas tranquille et un gobelin féroce apparaît soudain. Le gobelin saisit sa lance et tente de l'attaquer, mais le garçon évite le coup et transperce la créature avec sa lance. Il place tous les objets qu'il a obtenus dans sa boîte et est prêt pour la rentrée des classes. Le lendemain, Julia entre enfin dans son nouveau lycée sans se rendre compte que tout le monde le regarde pour son physique. Dans sa nouvelle classe, ses anciennes brutes s'approchent de lui et lui demandent qui il est. Toujours effrayé par eux, Julia leur révèle qu'il est l'enfant qui l'intimidait, mais personne ne peut croire à sa transformation. Après le cours, Julia se précipite dans la salle de bain pour enfin voir son reflet et crie d'incrédulité devant le beau visage qui lui fait face. Jusqu'alors, il n'avait jamais vu son apparence actuelle. Si vous voulez savoir si Julia pourra enfin vivre la vie de paix et de sérénité que ce gentil garçon mérite, commentez avec non à l'intimidation. Abonnez-vous, commentez et likez. Merci d'avoir regardé.